personne ne te prévient. Personne ne te dit que si tu brilles trop, tu vas déranger. Que ta gentillesse attire les prédateurs. Que ta sincérité, dans un monde de masques, te fera saigner. Et pourtant, tu continues. Tu crois que le monde valorise ce qui est authentique. Tu crois que, parce que tu es bon, tout ira bien pour toi. Tu crois que ta générosité t'ouvrira des portes. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Plus tu donnes, plus certains te prennent. Plus tu t'ouvres, plus ils cherchent la faille. Et un jour, sans que tu le réalises, tu deviens une proie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu aides quelqu'un, et cette personne t'en veut quand tu n'es plus disponible. Tu soutiens quelqu'un, et il disparaît quand c'est toi qui as besoin d'aide. Tu offres ton temps, ton énergie, ton écoute, et tout ce que tu reçois, c'est du silence. C'est là que le monde te donne ta première leçon. Dans ce jeu, la bonté seule ne suffit pas. Tu pensais que la vie fonctionnait comme dans les films, qu'en étant généreux, les autres te le rendraient, qu'en étant loyal, tu serais protégé. Et puis, le coup arrive. Un ami te trahit. Un partenaire abuse de ton dévouement. Un patron t'utilise, puis te remplace. Tu ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu es passé de protagoniste à ressource, de personne à outil, de présence importante à un simple échelon que l'on piétine pour monter. Et là, tu crois que c'est parce que tu es faible. Mais non, ce n'est pas ta faiblesse, c'est ton absence de stratégie. Des siècles plus tôt, Machiavel l'avait déjà dit. Celui qui est bon dans un monde de malins devient une proie. Il ne te disait pas d'être cruel, il te prévenait que sans stratégie, ta bonté devient une arme contre toi. Les gens ne te voient plus comme une personne, ils te voient comme un service, comme un pont. Et qu'est-ce qu'on fait avec un pont? On le traverse. On ne le remercie pas, on ne le protège pas. C'est la loi de l'habitude. Plus tu offres, plus on s'y habitue. Et bientôt, ton absence choque plus que ta présence. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Tu rends service, encore, et le jour où tu ne peux pas, on t'en veut. Pas parce que tu as fait du mal, mais parce qu'ils avaient pris ton aide pour un dû. Veux-tu savoir qui te respecte vraiment? Mets une limite. Dis non une seule fois. Et regarde. La plupart ne te remercieront pas pour tout ce que tu as donné. Ils se fâcheront pour ce que tu as cessé de donner. Pourquoi? Parce que l'humain s'installe là où il n'y a pas de résistance. Et il profite de celui qui ne met pas de prix à ce qu'il donne. Ce que Machiavel avait compris mieux que personne, c'est que le pouvoir ne se résume pas à être fort ou aimer. Le pouvoir, c'est savoir combien tu vaux et ne pas le donner à n'importe qui. Machiavel disait « Mieux vaut être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux ». Et il ne parlait pas de semer la peur par la violence, il parlait de cette forme de présence qui rend les autres prudents, de ces limites si claires que personne n'ose les franchir. Parce que, vois-tu, l'amour est conditionnel. Il dépend de ce que tu donnes, de ce que tu représentes, de ce que tu fournis. Mais le respect, le vrai, survit même quand tu ne donnes plus rien. Combien de personnes t'aiment seulement quand tu te tais, quand tu dis oui, quand tu t'effaces? Et combien te respectent encore quand tu dis non, quand tu poses une limite, quand tu refuses de plaire? Les gens ne respectent pas celui qui sait toujours. Ils respectent celui qui peut disparaître, celui qui ne cherche pas à justifier chaque décision, celui qui sait qu'il peut dire non et qui n'a pas peur des conséquences. Plus tu es présent, moins on te voit. C'est cruel, mais c'est vrai. C'est la loi de la rareté. Ce qui est rare attire. Ce qui est trop disponible perd sa valeur. Regarde l'art. Un chef-d'œuvre exposé en permanence perd son mystère. Regarde les relations. Celui qui répond immédiatement, qui est toujours là, qui dit toujours oui, devient un bruit de fond dans la vie des autres. Et toi, est-ce que tu as remarqué qu'on t'appelait moins indispensable quand tu étais toujours disponible? As-tu déjà senti qu'à force d'être là pour tout le monde, plus personne ne remarquait ta présence? Ce n'est pas que tu as moins de valeur, c'est qu'ils ont cessé de la voir. Ton temps est précieux, ton énergie est précieuse, ton écoute, ton regard, ton soutien sont précieux, mais plus tu les offres facilement, moins on les apprécie. Alors traite ta présence comme un luxe, pas comme de l'eau gratuite. Fais un test. Pendant une semaine, ne dis pas oui immédiatement. Garde le silence avant de répondre. Observe comment les autres réagissent quand tu ne donnes pas tout de suite. Tu verras que beaucoup n'étaient pas là pour toi.
ils étaient là pour ce que tu leur donnais. Et le jour où tu mets un prix à ton temps, tu réalises que certains n'avaient jamais eu les moyens de le payer. Le vrai pouvoir naît le jour où tu n'as plus besoin d'être aimé. Quand tu n'es plus dépendant de l'approbation, quelque chose change en toi. Tu deviens calme, tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus besoin de courir après ceux qui te dévalorisent. Tu deviens ce que les autres ne peuvent pas manipuler. Et ça les déstabilise. Parce que dans un monde où tout le monde réagit à la moindre provocation, celui qui observe, qui attend, qui ne se laisse pas tirer par ses émotions, devient imprévisible. Et l'imprévisible est dangereux. Imagine que ta vie soit un royaume. Ce royaume, tu en es le roi, la reine, le gardien. Tout le monde ne peut pas y entrer. Il y a des portes, des murailles, des clairs. Ton temps n'est pas un droit, ton énergie n'est pas en libre service, ton amour n'est pas mendié. Tu construis tes lois personnelles. Personne ne me parle comme ça. Personne ne profite de moi 2 fois. Personne ne traverse mes limites sans conséquence. La vraie paix n'est pas l'absence de problème. La vraie paix, c'est de savoir que tu contrôles qui a accès à toi et à quel prix. Arrête d'attendre la permission. Arrête de demander qu'on te voie. Devient impossible à ignorer. Chaque pas que tu fais est une affirmation. Chaque limite que tu poses est une muraille. Chaque silence est un miroir qui renvoie aux autres ce qu'ils sont. Et toi, tu deviens intouchable. Alors aujourd'hui, choisis. Tu peux continuer comme avant, à t'excuser d'être qui tu es, à te tordre pour rentrer dans des moules, à offrir ce qui ne t'est jamais rendu. Ou tu peux relever la tête, poser tes limites et te dire « à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus jamais utilisé ». Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour être un outil. Tu es venu pour laisser une empreinte que personne ne pourra effacer. Le pouvoir, ce n'est pas crier plus fort que les autres. Ce n'est pas non plus écraser pour avancer. Le vrai pouvoir se construit en silence, dans l'ombre, pendant que les autres parlent, s'agitent, se montrent. Toi, tu prépares, tu observes qui est qui, tu notes les réactions, tu analyses les failles. Et le jour où tu agis, ce n'est pas un coup de chance, ce n'est pas un réflexe impulsif, c'est un mouvement calculé, comme dans une partie d'échecs où chaque pièce déplacée rapproche de la victoire. C'est ce que Machiavel savait. Ceux qui construisent dans l'ombre finissent par diriger ceux qui vivent dans la lumière, parce que la lumière aveugle, mais l'ombre voit tout. Il y a toujours un moment où quelque chose se brise. Un mot, une trahison, un geste qui dépasse la limite. Et dans cette fracture, il y a 2 chemins. Se refermer pour toujours ou se reconstruire plus fort. Si tu as déjà été trahi, tu sais de quoi je parle. Le problème, ce n'est pas la douleur. La douleur, on s'en remet. Le problème, c'est la surprise. C'est ce moment où tu réalises que tu n'avais pas vu venir le coup. Et c'est là que beaucoup se perdent. Certains deviennent amers, froids, coupés du monde. D'autres se reconstruisent. Pas avec naïveté, pas avec rancune, mais avec une conscience accrue de ce qu'ils valent et de ce qu'ils tolèrent. Chaque cicatrice devient une protection. Chaque expérience douloureuse, une brique de plus dans tes murailles. Le pouvoir ultime, ce n'est ni l'argent, ni la force, ni même l'intelligence. C'est la discipline émotionnelle. Le monde appartient à ceux qui peuvent se contrôler. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde réagit. Une critique, explosion. Un regard, doute. Une perte, panique. Mais celui qui garde son calme au milieu du chaos, celui-là devient un repère pour les autres et un danger pour ceux qui veulent le déstabiliser. La discipline émotionnelle, c'est ça. Tu attends quand on veut te précipiter. Tu souris quand on veut te mettre en colère. Tu avances quand on te croit bloqué. Tu deviens impossible à manipuler. Et quand on ne peut plus te manipuler, on est obligé de te respecter. Tu crois que le monde te voit tel que tu es ? Non. Le monde te voit tel que tu te présentes. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils sont compétents, mais ils se montrent hésitants. Ils sont généreux, mais ils se montrent disponibles sans limite. Ils sont forts, mais ils se montrent comme s'ils avaient besoin de l'approbation des autres. La perception, c'est la monnaie invisible du pouvoir. Machiavel le disait déjà. Ce n'est pas nécessaire d'être vertueux, il suffit de paraître l'être quand il le faut. Cela ne veut pas dire jouer un rôle vide.
Cela veut dire être conscient que chaque geste, chaque mot, chaque silence façonne l'image que les autres ont de toi. Et dans ce jeu, celui qui ne contrôle pas sa propre narration devient personnage secondaire de l'histoire que quelqu'un d'autre raconte à sa place. Il y a un art que P maîtrise, celui de disparaître. Pas comme punition, pas par colère, mais comme stratégie. Parce que la rareté crée le désir, parce que le manque révèle la valeur. Tu l'as sûrement remarqué, ceux qui donnent le moins sont souvent ceux qu'on cherche le plus. Ceux qui se réservent semblent toujours plus précieux. Apprends à te retirer au bon moment. Laisse les autres ressentir ton absence. Ne sois pas toujours à portée de main. Parce que si ta présence est un luxe, ton absence est un rappel brutal de ce que tu offres. Tout ce que tu as entendu jusque-là mène à ça. Ne demande plus à être vu. Ne mendie plus le respect. Devient impossible à ignorer. Et ça ne se fait pas en criant plus fort, ça se fait en vivant d'une manière qui force les autres à ajuster leur comportement quand tu es là. Ça se fait en posant des limites qui ne bougent pas, en tenant ta parole même quand c'est difficile, en te retirant quand tu n'es pas respecté, en construisant dans le silence ce que personne ne peut t'arracher. Et un jour, tu réalises que tu n'as plus besoin de courir après personne. Parce que ta simple présence suffit à changer l'équilibre dans la pièce. Tu veux savoir ce qui coûte le plus cher dans ce monde? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la trahison, ce n'est même pas la perte. C'est l'inaction. Chaque fois que tu ne poses pas de limites, tu perds un peu de respect. Chaque fois que tu n'agis pas, tu offres du terrain à ceux qui veulent te contrôler. Chaque fois que tu te dis « plus tard », tu donnes à quelqu'un d'autre la permission de décider à ta place. Et le pire, c'est que tu ne vois pas la facture immédiatement. Non, elle arrive avec le temps, quand tu réalises que tu es devenu étranger dans ta propre vie. Le monde ne te prend pas seulement ce que tu donnes, il prend aussi tout ce que tu laisses sur la table en ne faisant rien. Tu ne peux pas espérer une vie différente avec le courage d'hier. L'audace n'est pas une option, c'est la clé. Et l'audace, ce n'est pas être imprudent. C'est agir quand tout te pousse à attendre. C'est avancer même sans garantie. C'est dire non quand c'est plus facile de dire oui. Laisse-moi te poser cette question. Si tu te regardais dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que la personne que tu es aujourd'hui serait fière de ce que tu as osé ou honteuse de ce que tu as laissé passer? Chaque décision audacieuse devient un héritage que tu laisses à ton futur toi. Et chaque fois que tu oses, tu t'élèves au-dessus de la masse de ceux qui subissent. Tout ce que tu as entendu ne vaut rien si tu attends encore. Le moment parfait, il n'existe pas. Les conditions idéales, elles n'arriveront jamais. La seule chose que tu as, c'est maintenant. Alors relève la tête, ferme les portes qui doivent l'être, ouvre celles que tu n'osais pas franchir, et marche. Marche comme si chaque pas gravé dans le sol laissait une empreinte que personne ne pourra effacer. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Tu es ton propre sauveur, ton propre roi, ta propre armée. Et à partir d'aujourd'hui, chaque geste, chaque mot, chaque silence sera une déclaration. Je ne suis pas ici pour plaire, je suis ici pour exister et pour régner sur ma propre vie. On t'a peut-être appris à cacher tes cicatrices, à sourire comme si de rien n'était, à faire semblant que rien ne t'a blessé. Mais voici la vérité. Tes cicatrices sont tes armes. Chaque trahison que tu as survécue t'a appris quelque chose. Chaque perte que tu as traversée t'a forgé une armure invisible. Chaque humiliation t'a donné une endurance que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais comprendre. Les faibles effacent leurs cicatrices pour paraître parfaits. Les puissants les exposent comme des trophées. Parce que chaque marque dit la même chose. J'ai été brisé, et pourtant je suis toujours debout. La société te vend la peur de la solitude. Elle te dit « entoure-toi, sinon tu es perdu ». Mais il y a une différence entre la solitude subie et la solitude choisie. La solitude subie te ronge, la solitude choisie te construit. Dans le silence, loin du bruit et des attentes, tu entends enfin ta propre voix. Tu découvres ce que tu veux réellement, et non ce qu'on t'a dit de vouloir. Oui, ce chemin est étroit. Oui, il est inconfortable au début. Mais c'est dans cette solitude volontaire que tu aiguises ton esprit et que tu blindes ton cœur. Et un jour, tu réalises que tu n'es plus jamais seul, parce que tu t'es toi-même choisi comme allié le plus loyal. Ce que tu construis pour toi ne meurt pas avec toi. Ton exemple devient une
une étincelle qui rallume le courage chez ceux qui t'observent. Un rappel silencieux que la force, la dignité et le respect ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns. Peut-être que tu ne le verras pas, peut-être que tu ne sauras jamais qui, un jour, prendra une décision différente parce qu'il t'a vu dire non. Mais crois-moi, ton influence va plus loin que tes yeux peuvent voir. C'est ça la vraie puissance. Pas seulement régner sur ta propre vie, mais inspirer d'autres à régner sur la leur. Alors, continue. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui un jour auront besoin de ton exemple pour se lever à leur tour. À partir d'aujourd'hui, refuse d'être un terrain vague que tout le monde traverse. Refuse de t'excuser pour exister. Refuse de donner à ceux qui n'ont rien fait pour recevoir. Refuse qu'on te dicte qui tu es. Refuse qu'on t'enferme dans les attentes des autres. Refuse d'attendre la permission pour bouger. Chaque non que tu prononces est un oui à ta propre liberté. Fais-toi une promesse et tiens-la. Pas demain, pas quand ce sera plus simple, maintenant. Promets-toi de ne plus rester là où tu n'es pas respecté. Promets-toi de protéger ton temps comme ton souffle. Promets-toi de te choisir, même si ça dérange. Ce serment, ce n'est pas un vœu naïf, c'est un contrat que tu signes avec toi-même. Et chaque jour où tu le respectes, tu deviens un peu plus celui ou celle que tu étais censé être. Le monde n'a que deux types de personnes, ceux qui se plient et ceux qui se tiennent droit. On te demandera toujours de t'adapter, de t'adoucir, de te faire petit. Et si tu cèdes, on ne te remerciera pas, on te prendra juste plus. Alors voici l'ultimatum. Soit tu deviens la version de toi que le monde tolère, soit tu deviens la version de toi que le monde ne peut ignorer. Et crois-moi, la deuxième option est la seule qui vaille la peine de vivre. Ferme les yeux et imagine-toi dans 10 ans. Est-ce que tu veux voir quelqu'un qui a survécu ou quelqu'un qui a conquis? Parce que la vérité, c'est que ce que tu acceptes aujourd'hui devient ta vie de demain. Chaque compromis injuste, chaque silence forcé, chaque absence d'action trace le chemin vers la version future de toi. Et si cette version future ne te plaît pas, c'est aujourd'hui qu'il faut changer de direction. Pas demain, pas quand j'aurai plus de courage, maintenant. Tout ce que tu fais, tout ce que tu acceptes, attache un poids à ton nom. Ton nom, c'est ta réputation. C'est la seule chose qui voyage plus vite que toi. C'est ce que les gens disent quand tu n'es pas dans la pièce. C'est l'image qu'ils se font de toi et que tu valides par chacun de tes choix. Protéger ton nom, c'est protéger ton héritage. Parce qu'un nom respecté ouvre des portes, et un nom sali les ferme toutes. Demande-toi, quand on prononce ton nom, qu'est-ce que tu veux qu'on ressente? On croit souvent que l'éternité est faite de siècles, mais en réalité, elle tient dans un seul instant. Ce moment où tu dis non pour la première fois, ce moment où tu reprends ton pouvoir, ce moment où tu refuses de te trahir. Ces instants changent tout, parce qu'ils redessinent ton histoire, parce qu'ils font de toi le héros de ta propre vie. Et un jour, en regardant en arrière, tu te souviendras, c'est là que tout a basculé. C'est là que je suis devenu intouchable. En toi, il y a deux forces, le feu et la lumière. Le feu, c'est ta colère, ta détermination brute, ton refus d'être brisé. La lumière, c'est ta bonté, ton humanité, ta capacité à élever les autres. Si tu n'es que lumière, tu risques de te faire éteindre par ceux qui vivent dans l'ombre. Si tu n'es que feu, tu finiras par te consumer toi-même. Le secret, c'est de savoir allumer le feu pour protéger la lumière, de savoir quand brûler et quand éclairer, parce qu'un monde sans lumière est froid, et un monde sans feu est vulnérable. La plus grande liberté que tu aies, c'est de choisir qui tu deviens. Chaque action, chaque refus, chaque limite posée, construit ton héritage. Et cet héritage ne se mesure pas en argent, ni en titre, ni en possession. Il se mesure en histoire qu'on racontera sur toi quand tu ne seras plus là, en vie que tu auras changée simplement par ton exemple, en graines que tu auras plantées dans le cœur de ceux qui t'auront observé de loin, et qui un jour ont retrouvé le courage de se lever. À la fin, tout disparaît, sauf deux choses, ce que tu as construit en toi et ce que tu as naissé dans les autres. Alors choisis, parce que même ne pas choisir est déjà un choix. Il y a un endroit que personne ne peut te prendre, un territoire où aucune main étrangère ne peut s'imposer,
Ce territoire, c'est ton royaume intérieur. Là, il n'y a ni mensonge, ni masque, ni bruit inutile. Là, tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, par qui tu fréquentes, ou par ce qu'on pense de toi. Là, tu es toi. Et plus tu renforces ce royaume, plus tu deviens invincible. Parce que même si tout s'effondre à l'extérieur, tu restes debout à l'intérieur. Protéger ce royaume, c'est protéger ton essence. Et tant qu'il est solide, aucun ennemi ne pourra jamais vraiment te vaincre. Tu n'es pas seul. Même si le chemin te paraît solitaire, il y a d'autres comme toi. D'autres qui se lèvent. D'autres qui décident de ne plus vivre pour plaire, mais pour exister, pleinement. Et un jour, ces chemins individuels se croiseront. Ces forces isolées deviendront une marée, et le monde comprendra que le respect ne se demande pas, il se provoque. Que la dignité ne se quémande pas, elle se vit. Alors continue à marcher, non pour rejoindre la masse, mais pour inspirer ceux qui viendront après toi. Parce qu'au fond, le monde n'a pas besoin de plus de suiveurs, il a besoin de plus de réveillés.